Bonjour à tout le monde, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors comme je le disais, cette chaîne elle est uniquement là pour tous ceux-là qui sont hors de l'Allemagne, tous ceux-là qui sont en zone francophone. Voilà pourquoi en zone francophone, parce que cette chaîne elle est uniquement en français. Donc pour tous ceux-là qui sont hors de l'Allemagne et qui aimeraient, qui s'intéressent, qui désirent venir en Allemagne, qui désirent comprendre comment est-ce que la vie fonctionne en Allemagne, comment est-ce qu'on démarre, comment est-ce qu'on étudie ici, comment est-ce qu'on peut planifier sa vie ici. Alors l'objectif c'est justement de vous donner des informations réelles de mon vécu, de mon expérience. Je suis sur le terrain depuis plus de 12 ans et j'ai touché à beaucoup de secteurs. Ça veut dire travailler comme ingénieur. Moi-même j'ai fait des études en fait en ingénierie, en électrotechnique. Donc c'est un peu ça. Alors, dès que tu vas arriver en Allemagne, ce que tu vas comprendre en fait c'est que sur 10 Africains, sur 10 étrangers, bon je vais me focaliser beaucoup plus sur les étrangers. Sur 10 étrangers qui arrivent en Allemagne, les Africains, et qui aimeraient étudier une filière X, la probabilité que ceux-là étudient réellement la filière qu'ils avaient désirée est très faible. Ça veut dire quoi? Au début, quand on arrive en Allemagne, moi aussi quand je suis arrivé, j'ai voulu faire dans le traitement des signaux. C'était beaucoup plus le montage vidéo comme à Hollywood, ainsi de suite. Donc la filière que j'avais choisie, il y avait qu'une matière et dans cette matière on parlait du traitement des signaux. Donc je me disais en fait que c'était exactement ce que je devais voir. Donc du coup j'ai fait des études en fait en électrotechnique et je n'ai jamais vu ça. Donc, et en général la plupart des gens qui arrivent ici choisissent sur le terrain une autre filière. Pourquoi? Parce que les filières depuis l'Afrique, depuis d'autres pays, les filières ne sont pas souvent présentées en profondeur. Ça veut dire que tu peux être au Cameroun, tu peux être au Sénégal, tu peux être en Guinée, tu peux être au Maroc, tu peux être au Congo, tu peux être n'importe où. Et tu optes en fait pour venir faire informatique. Alors arrivé ici, tu découvres peut-être la construction mécanique, tu découvres peut-être le génie industriel, tu découvres une autre filière. Et tu vois le contenu de cette filière, elle te passionne, elle t'intéresse et tu décides en fait plutôt de faire cette filière. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière? Ce qui se cache derrière, en fait, c'est que la filière que tu choisis au début, c'est une filière qui te permet simplement d'obtenir ton visa. C'est une filière qui te permet d'arriver sur le territoire. Et une fois que tu arrives sur le territoire, tu entres en contact avec d'autres filières pendant tes cours de langue. Et tu pourras exactement peaufiner ta décision, tu pourras exactement mûrir ta décision en ce qui concerne la filière que tu aimerais bien sûr pratiquer ou bien étudier pour ton cycle ingénierie. Alors pourquoi je parle du cycle ingénierie? Parce qu'en Allemagne, sur 20 étrangers, beaucoup plus les Camerounais, les Africains, sur 20, on a peut-être 19 ingénieurs, dont la plupart font ingénierie. Alors c'est vrai qu'il existe aussi d'autres filières. Je ne dis pas que les autres filières ne sont pas bonnes, mais c'est le chemin que la plupart, plus de 90% choisissent. Ce qui permet à ce que sur le territoire allemand, tu vas rapidement atteindre ce que j'appelle le niveau de la classe moyenne. Voilà, on a les pauvres, on a les riches, on a la classe moyenne. Donc c'est un peu ça. Alors si tu es dans le mouvement, tu es en train de t'intéresser, focalise-toi beaucoup plus dans la constitution de tes dossiers. Prends une filière qui va passer en fait sur le territoire pour que tu puisses obtenir ton visa. Et une fois que tu as obtenu ton visa, quand tu vas arriver sur le territoire, tu vas décider en fait de faire une autre filière. Alors le deuxième point d'histoire que je vais te raconter, dernièrement j'ai fait voyager le petit frère de ma femme, et quand il est arrivé ici, il voulait faire, je crois c'était informatique ou électrotechnique. Il est arrivé ici, il a commencé à se perdre. Non, au début, il voulait faire un truc dans la technologie alimentaire. Voilà, on appelle ça Lebensmitteltechnologie, la technologie alimentaire, dans l'industrie de l'agroalimentaire. Il voulait faire un cycle d'ingénierie dans l'industrie agroalimentaire. Ce qui fait qu'il est arrivé sur le territoire, il est entré en contact avec la construction mécanique, il est entré en contact avec le génie industriel, il est entré en contact avec plein d'autres filières et sa décision a changé. Et je pense que ce sera presque la même chose avec toi. Les Africains ici ont un groupe de filières qu'ils étudient. Ce n'est pas parce que ce sont les filières qui passent sur le terrain, mais c'est parce que les Africains sont influencés par ceux qui sont déjà arrivés.
Dans notre communauté, chez les Camerounais, on dit par exemple que les Camerounais aiment étudier l'électrotechnique et la construction mécanique. Et c'est démontré, c'est vérifié. Sur 100 Camerounais, tu vas voir par exemple 90 Camerounais qui auront fait construction mécanique, électrotechnique, tout ce qui tourne autour de la technique. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, si tu décides de voyager, si tu es en train de réfléchir comment tu vas voyager, le choix des filières, tu vas prendre une filière au début qui va te permettre d'arriver sur le territoire. Et une fois sur le territoire, quand tu seras en train de faire tes cours de langue, tu vas entrer en contact avec d'autres filières. Et c'est ainsi que tu vas probablement, comme la plupart des personnes, changer ta décision sur ce que tu aimerais réellement étudier. Alors, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube, active la cloche de notification. Laisse-moi bien sûr un pouce en l'air, ce qui permet à ce que mes vidéos puissent davantage être cotées par YouTube. Et ainsi, je pourrais accomplir ma mission à aider beaucoup de personnes dans le monde entier. En ce qui concerne en fait les études en Allemagne, la vie en Allemagne, je vais présenter complètement mes propres expériences. Donc ce que moi-même j'ai vécu, ce que je conseille et comment est-ce que je pense que tout jeune, toute personne qui pose ses valises en Allemagne peut réellement, rapidement réussir. Alors c'était le Focus, on est ensemble, bye bye.